100% seconde main. Maintenant j'ai faim. Boulot, boulot, boulot. Waouh. J'ai fait des bêtises. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà, je m'y remets enfin. On est le mardi 11 janvier. Déjà, c'est un truc de fou. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il fallait que bien que je me remette à filmer, j'ai rien de ouf à vous montrer. Mes journées qui arrivent ne sont pas dingos. Mais je vous ai demandé sur Instagram si vous préférez une vidéo type favori ou quoi. Désolée pour les reflets dans les lunettes. Ou une vidéo plus type vlog classique. Et vous avez été une grosse majorité à dire vlog classique, donc voilà, c'est ce que je fais, même si je vous avoue que, enfin je pense que je l'ai déjà dit, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est hyper répétitif et pas très intéressant, mais je me rends compte que c'est au final les vidéos qui génèrent le plus d'engagement et qui ont l'air de le plus vous plaire. Ce sont mes petits vlogs, voilà, où je vous montre ma petite vie. Là par exemple, typiquement ce matin, c'est vraiment pas très intéressant. Je suis en train de faire ma compta que j'ai commencé hier soir et que je dois absolument aller déposer aujourd'hui. Je vais d'ailleurs aussi aller déposer celle de Lee parce qu'il a pas eu le temps d'aller déposer la sienne et sa comptable est un peu plus loin. Donc voilà, je vais aller pour lui parce que je suis la meilleure des amoureuses. Bref voilà, donc ce matin c'est ça, j'ai un call aussi dans 1 heure, donc là je pense que je vais terminer de tout imprimer, tout classer, etc. de ma compta, faire mon call, puis partir déposer la mienne et celle de Lee qui est prête, qu'il a quand même fait. Je peux pas faire ça à sa place non plus, faut pas exagérer. Ça sera pour la matinée. Et puis après en rentrant, ben j'ai du boulot, étonnamment ou pas. Donc bah voilà, je bosserai. Super. Du coup je sais pas trop ce que je vais vous montrer pendant cette journée, mais de toute façon ça, je vais sûrement vlogger plus qu'aujourd'hui. Comme d'hab, je ne sais pas vous dire exactement sur combien de temps je vais vlogger. Je m'arrêterai de vlogger quand j'estimerai avoir eu assez de contenu pour faire une vidéo plus ou moins sympa. Bon voilà, j'ai eu mon call client, ça s'est bien passé. La compta est terminée, donc maintenant je vais me préparer, enfin mettre mes chaussures en fait et ma veste et aller déposer ma compta et celle de Lee. Ce sera une bonne chose de faite qu'on remettra dans un trimestre. C'est ouf, c'est là que je me rends compte à quel point le temps passe vite parce que moi j'ai l'impression de faire ma compta genre toutes les 2 semaines alors qu'en vrai non, je la fais tous les trimestres quoi. Et donc bref voilà, je vous raconte ma vie, super intéressant. Je suis en train de prendre une nouvelle batterie parce que je n'ai plus de batterie. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse pour que je vous montre mon magnifique bouquet que je me suis acheté? Tadam! Bon, il y a des petites pétales qui tombent. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu parce que j'en ai fait toute une histoire. Enfin, j'ai fait plusieurs stories sur Instagram, j'étais trop fière quand je me le suis acheté. Mais genre bon, j'ai mis 50 balles dedans, on va pas se mentir, je me suis vraiment un kiff. Mais il est magnifique. C'est fou comment les fleurs, ça me rend heureuse. Genre vraiment, je pense que je vais faire ça plus souvent. Et il y a une satisfaction aussi de se dire que je me le suis acheté pour moi. Genre quand je reçois, je suis ultra contente évidemment. Offrez-moi des fleurs, tout le monde qui regarde cette vidéo. Mais quand je me l'achète moi-même, je me dis, en plus j'ai fait ça pour moi quoi. C'est un peu complètement fou ce que je suis en train de vous expliquer. Mais moi voilà, m'acheter des fleurs, ça me rend super heureuse. Et regardez ça. Si jamais ça vient de chez Helianthus à Uccle, près du Fort Jaco. Voilà, j'ai tout dit. Et vraiment leurs bouquets sont magnifiques. Et en plus, ça c'est petite histoire, quand je suis rentrée dans la boutique, il y avait 2 chiens, un petit bulldog français et un petit teckel beige comme Dobby. Il avait des petites taches, j'avais jamais vu un teckel beige crème comme Dobby comme ça avec des petites taches, mais il était trop mignon. Donc évidemment quand j'ai vu un chien comme le mien dans la boutique, j'étais là, c'est un signe. Bref, je vous raconte ma life, mais voilà, ce bouquet est absolument splendide. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est énorme, j'ai l'impression qu'on voit pas là, mais genre il fait 4 fois ma tête quoi. J'arrête de parler, je vais déposer ma compta, nos comptas. J'en profite pour montrer mon petit look du jour. J'ai mon pull American Vintage, un nouveau, c'est un Zabidou. J'ai développé une obsession pour ces pulls, ils sont chers, mais je les achète en seconde main. Bon, ça reste cher, mais voilà. Un jeans, voilà, seconde main aussi. Des baskets, seconde main aussi. Purée, c'est ouf. 100% seconde main. Ah, je suis fière quand j'ai mes tenues comme ça. Ah oui, et on a encore notre sapin super déprimant qui tombe, que j'ai repéré toutes les décos. Et c'est parce qu'ils viennent les chercher dans la rue vendredi. Et là on est mardi, donc on le garde encore jusque là. Mais vraiment ça me déprime, j'ai hâte qu'il parte. Et voilà, ouf, mes lunettes. Voilà, les comptas sont déposés, c'est une bonne chose de fait. Maintenant j'ai faim, donc je vais manger. Vu que j'ai bu que mon matcha aujourd'hui, ça commence à creuser. Je vais d'abord retirer ma veste.
18h18 et je n'ai pas bougé de place depuis ce midi. Voilà, je me suis mise dans le canapé pour manger mon petit lunch et je n'ai pas bougé parce que je bossais justement sur le site d'un client cet après-midi et enfin notamment, mais enfin, en gros je faisais des choses que je pouvais faire en regardant ma série. Et voilà, quand c'est le cas, c'est plus fort que moi. Je bosse dans le canapé, surtout en hiver, comme ça quand il fait froid, comme ça je suis avec mon plaid, 2 billets près de moi en dessous du plaid et tout. Enfin, soit à chaque fois je m'en veux un peu de faire ça parce que je me dis ouais t'es pas sérieuse, t'as un bureau, tu verrais à ton bureau comme une personne normale, non, déjà que tu travailles de chez toi. Et puis d'un autre côté je suis là, au final tant que je suis efficace et que je fais le boulot que j'ai à faire, c'est bien. Là je me suis fait un petit thé et je me suis coupé un petit bout de mon banana bread maison que j'ai fait hier parce que bah, j'avais un petit creux, donc je vais manger ça et continuer à bosser. Et puis après j'ai aussi imprimé des petits docs de ce que je me suis inscrite au programme salle, donc pour faire en salle, de Allo Alaya, qui est une youtubeuse, influenceuse, coach sportive, etc. et que je suis depuis un petit temps. J'avais d'ailleurs fait une vidéo où je mangeais comme elle pendant 24 heures pendant le mois d'août, si jamais vous vous rappelez. Et bref, il y a un petit temps maintenant, j'avais déjà acheté son programme pour maison quand c'était le confinement et tout, et que les salles de sport étaient fermées. Et je l'avais fait un petit peu, mais je m'avoue, j'y avais pas tenu. Enfin, je n'avais pas... je sais plus parler. Je ne l'avais pas terminé, bref c'est ça que je voulais dire, loin de là d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'avais trouvé ça difficile et j'ai souvent du mal à me motiver pour des programmes toute seule chez moi. Mais là celui-ci j'ai craqué parce qu'avec mon amie Maïlis avec qui je vais à la salle très régulièrement, on s'était dit qu'on voulait justement commencer à utiliser un peu plus les poids, etc. Vous voyez la partie où il y a beaucoup de mecs et où on n'ose pas trop aller de nous-mêmes, parce qu'on faisait beaucoup le cardio avec le vélo elliptique et alors quelques machines vous voyez... avec les poids comme ça, enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et on s'est dit qu'on voulait faire ça, mais on savait pas trop comment. Et puis là voilà, Alaya a fait des offres sur ses programmes, j'en ai parlé à Maïlis, et donc on va le faire ensemble. Donc normalement on commencerait demain matin, enfin en tout cas on a prévu d'aller à la salle demain matin, donc je vais voir avec elle si on commence demain matin. Et donc avant de faire ça, je voulais bien sûr lire toutes les instructions et tout, l'introduction du programme, voir comment ça se passe. Donc voilà, stay tuned. Peut-être que je vais me lancer dans un giga programme et que je vais devenir super fit, enfin c'est le but en tout cas. De faire ce programme, et Maïlis elle est du genre déterminée pour tout, mais particulièrement pour le sport, donc je pense qu'elle va réussir à me garder motivée pour ça. Je vais manger mon banana bread, regarder ma série, continuer à bosser, lire tout ça. Je sais pas trop quand je vous reprendrai aujourd'hui, sûrement quand on mangera tout à l'heure avec Oli ou quoi, enfin, ou si j'ai un truc intéressant à vous montrer. Voilà. Bon les gars, j'ai encore été complètement nulle, je n'ai plus rien filmé hier. Là ce matin je suis allée à la salle, j'ai oublié de filmer aussi, donc voilà. On est le lendemain, mercredi, il est 9h. Ah oui, pour info, j'avais dit qu'on commencerait le programme, mais en fait avec Maëlys on n'était pas du tout préparé, et vu qu'on va commencer à utiliser des machines, des objets et tout, qu'on connaît pas trop de la salle, il faut qu'on lise un petit peu mieux les trucs d'avant, qu'on regarde les vidéos à l'avance, parce que, enfin bref, on n'avait pas trop le temps. Donc on commence le programme la semaine prochaine, comme ça on le fait bien, pour info. Donc là je vais aller prendre ma douche, puis je vais préparer mon petit matcha, et puis ce sera réunion avec Julie, et on se retrouve tout à l'heure comme d'hab. Franchement en fait je sais pas pourquoi je fais ce vlog, j'ai l'impression que je vous montre rien. En fait je vous montre rien, mais bon. Bon voilà, le call est terminé, je sais pas si on le voit, mais j'ai cet œil, j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure et genre j'arrive pas à le retirer, ça me rend ouf. Je gratte comme une malade, ouais, on voit, j'ai l'œil défoncé. Bref, ça me rend dingue. J'ai fini mon call avec Julie, du coup maintenant je dois répondre à plein de mails parce qu'on a divisé qui répondait à quoi, pour qui, enfin bref. Donc je vais faire ça. Travailler encore sur le site d'un client, enfin voilà, faire mes trucs. Et cet après-midi, je vais sûrement devoir passer chez une cliente. Enfin, je sais pas si je vais cet après-midi ou demain après-midi. Je vais encore réfléchir un peu à mon planning de la semaine. Rien de très intéressant là tout de suite à vous montrer. C'est boulot, boulot, boulot. En même temps, on est en semaine.
ben, je lève les yeux de mon écran et je réalise qu'il fait déjà super sombre comme vous pouvez voir. Et en fait il est quasi 17 h. J'ai bossé jusque maintenant et ouais, je me suis pas rendu compte. J'ai pas vu l'heure passer après, donc voilà, j'avais beaucoup de boulot et je n'ai pas fini d'ailleurs. Mais là je me levais pour aller chercher du bois pour mettre dans le feu. Je suis essoufflée, c'est pour ça. Parce que c'est lourd et que je dois descendre dans la cave. Et aussi aller chercher mon linge que j'avais tourné une machine et que je dois faire sécher maintenant. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Hier j'ai plus filmé grand chose non plus. Je pense que je vous ai pris quelques plans de ma belle petite tarte tatin en carottes qui était délicieuse. Donc c'est carottes ricotta avec un petit peu de feta. Ça vient donc d'un livre de recettes Thermomix VG, enfin donc avec des recettes VG pour le Thermomix, vous avez compris, que j'ai reçu à Noël et ouais, c'était trop bon, j'étais fière de moi. Voilà, et puis le soir on a regardé un petit film, on a regardé 1917. C'est un film qui est sorti en 2020 je crois, j'ai l'impression que c'était juste avant le confinement. J'ai ça en tête, je sais pas pourquoi, bref. Qu'on n'avait pas vu Oli et moi, là on l'a vu sur Netflix et c'était vraiment un très bon film, très prenant, pas toujours facile à voir on va dire, enfin ça concerne la guerre donc voilà, mais non c'était vraiment un beau film. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Là ce matin, donc je me suis de nouveau levée à mon aise, le réveil est difficile pour le moment, je pense que c'est vraiment le manque de luminosité etc, enfin vivement que le printemps arrive. Moi j'ai toujours ça après les fêtes, genre l'hiver c'est bien jusqu'à Noël, alors que vous me direz qu'en vrai à Noël ça fait que 4 jours qu'on est en hiver, mais voilà. Après moi janvier, février et mars ça dépend, j'ai vraiment du mal, mais c'est pas grave, je tiens bon, c'est pour ça que je mange bien, que je fais un petit peu de sport etc pour rester en forme. Bref, du coup ce matin là je me suis fait un petit café, vous avez vu d'ailleurs on a un nouveau mousseur à lait qu'on a reçu à Noël et ça fait une mousse de lait de ouf, c'est trop cool. Donc là je me suis fait un café, pas un matcha. Là je vais bosser un petit peu dans genre 10 minutes, ouais, il y a un client qui est le papa d'une amie d'ailleurs que j'aide pour son site sur lequel je bossais hier d'ailleurs, qui vient justement pour regarder tout ça et voilà, donc on se retrouvera certainement après ce petit rendez-vous. Bon voilà, mon rendez-vous est terminé, c'est très bien passé et pendant ce temps là j'ai reçu un petit colis que je vais ouvrir, je sais ce que c'est parce qu'il y a la marque dessus. C'est du concentré, je pense qu'on dit de gingembre, c'est une marque belge que j'ai accepté de recevoir. J'ai été honnête avec eux direct, moi je déteste le gingembre, voilà, je n'aime pas ça, je trouve ça vraiment pas bon. Mais je sais à quel point c'est bon pour la santé, tout ce qui est le gingembre, faire des shots de gingembre et tout. Waouh, il m'a envoyé plein de trucs en plus. Donc j'ai dit que je voulais quand même bien le recevoir pour regoûter et voilà, parce que j'ai vraiment envie d'aimer et je connais les propriétés. Mais voilà. Ça c'est une genre de limonade soda comme ça au gingembre. Au citron, miel, gingembre. Il y a peut-être moyen que j'arrive à boire ça. J'ai envie d'y arriver quoi, j'ai vraiment envie d'aimer le gingembre. Et ça c'est quoi? Ah c'est un thé. Ça en tout cas si je n'arrive pas à l'aimer, mon père aimera d'office. Donc voilà, c'est la marque Gilly, je sais pas trop comment ils appellent ça. Et donc c'est une marque belge. Et je trouve que c'est très joli leurs emballages. Bon les gars, je crois que je vais essayer de faire un shot. Allez. En plus on a reçu des beaux verres à shot à Noël, enfin c'est Oli qui les a reçus mais voilà, j'ai montré. Regardez comme ils sont beaux. Je vais mettre un tout petit peu hein, parce que oh, déjà la volonté y est. Ah, je stresse. Ça me paraît déjà énorme. J'ai envie de lire les propriétés, ça va me motiver. Alors, il y a du... Mais en fait, il y a du... Ah, en fait, dans tout, il y a citron, miel et gingembre, évidemment. C'est pas que pur gingembre. Ça passera mieux, à mon avis. C'est ça que l'odeur aussi me paraît moins pire que d'habitude. Allez, j'arrête de parler, j'y vais. 1, 2, 3. Ouah! Je savais pas que ça piquait autant, ouah! Ceux qui me connaissent savent, je supporte pas le piquant. Ah! Je savais que c'était un petit peu spicy le gingembre, mais ouf! J'ai la langue en feu, je salive à fond. Je donne les détails. Ah, le goût était pas horrible, sûrement grâce au citron et au miel. Mais je m'attendais pas à ce que ça me pique la langue comme ça autant. Est-ce que si je bois de l'eau ça va m'aider? Je vais le faire. Ah ouais, l'eau ça va passer. Bon voilà, c'est fait.
je suis en pleine santé maintenant. Bon bah je pense que je vais peut-être essayer de me motiver à le faire, faut juste que je m'habitue à ce côté piquant, j'étais vraiment pas prête à ce que ce soit comme ça prend d'un coup. Bref voilà, du coup j'aurais découvert cette marque, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos parce que franchement c'est sympa et si vous aimez le gingembre et que vous n'êtes pas des petites fiottes comme moi, ça peut être super cool à s'acheter ou même ça peut être des beaux cadeaux. Voilà, et vous savez que c'est bien de soutenir des marques locales. Je vais du coup continuer à bosser et on se retrouve. Sinon on en parle de ce soleil là, regarde ça. Waouh, ça me rend heureuse, le ciel est tout bleu et on n'a plus ça depuis un petit temps hein. Enfin nous on a eu un peu de soleil comme ça et de ciel bleu, enfin un peu, quasi 2 jours entiers quand on était à Paris pour le nouvel an. Et d'ailleurs en parlant du nouvel an, ça me fait réaliser, je sais pas si au début de la vidéo je vous ai dit bonne année. Donc voilà, vu que c'est ma première vidéo de 2022, je vous souhaite une très belle année, plein de belles choses, de projets, d'aboutissements, de santé mentale, de self-care et tout ça quoi. Plein de belles choses pour 2022. Me mets en route parce que je dois aller chez une cliente. Donc voilà. Bon, je vais rentrer chez ma cliente et j'ai fait des bêtises. Du coup, on va partir sur un petit haul de la honte. Enfin, j'exagère à dire de la honte, mais à chaque fois que je fais des achats comme ça, genre pas spécialement utiles, dont j'avais pas spécialement besoin, bah je culpabilise. Parce que voilà, j'aurais pas dû acheter, j'aurais pas dû consommer encore et tout. Mais bon, c'est bête parce que du coup, ça me retire le plaisir aussi de m'être fait plaisir. Mais c'est pas grave. Bon, au final, je sais que je vais les utiliser et que je serai très contente de les avoir parce que j'achète quand même moins et mieux qu'avant. On repart dans une marine qui justifie. C'est vraiment un problème, il va falloir que je travaille là-dessus parce que en fait, je pense que ça va avec le fait de s'afficher comme ça en ligne. C'est le fait que, surtout que je me permets, allez, on va dire, d'aborder des sujets souvent d'écologie, etc., machin. Et donc, dès que je fais un truc qui n'est pas en accord avec ça, et c'est régulier parce que je suis très loin d'être parfaite, mais j'ai le sentiment de devoir me justifier et de montrer, genre, je suis consciente que je fais ça mal pour pas qu'on vienne me le dire derrière, vous voyez? Bref, soit. On va faire un petit haul. Donc de base, je me suis arrêtée donc au papeterie de Genneval pour ceux qui connaissent, c'est un endroit où il y a pas mal de petites boutiques. Et je suis allée là à la base pour acheter un cadeau d'Obi pour une amie à moi parce que demain, oui le 14 janvier, tout va bien, on a encore un Noël avec un groupe d'amis. Et donc on a fait un Secret Santa, une pioche et donc j'ai pioché une amie. Bref, donc à la base j'allais pour ça et évidemment, ben voilà, Marine dans les magasins en période de solde. Les soldes c'est pas bien. Ça donne ça. Donc pour elle, on va commencer par le plus important, enfin la raison pour laquelle j'y étais. Je lui ai pris un vase donc chez Casa. Ils ont aussi acheté une maison avec son copain et donc ils pourront voilà, bientôt aménager. Enfin là ils sont dans les travaux mais bref, un jour ils aménageront. Et donc elle a demandé éventuellement de la déco et je lui ai pris ce vase que j'aime trop, qui est le même que j'ai moi, dans lequel il y a mon tout gros bouquet là. Sauf que moi j'ai celui qui est plus haut. Mais je trouve cette taille-ci très bien aussi et le mien parfois même un peu trop haut. Bref, donc voilà, je lui ai pris celui-ci, je pense que ça lui plaira aussi. Dans sa petite liste, elle avait aussi parlé de mugs et de trucs en rapport avec le thé. Donc je lui ai pris 2 mugs, hop, que je trouve trop beaux. Voilà, comme ça. Donc j'ai pris 2 fois les mêmes et je compte lui acheter un paquet de thé en plus. Mais ça, il n'y avait pas chez Casa évidemment. Sinon chez Casa pour moi j'ai craqué sur des longues cuillères à café comme ça dorées. Voilà, je les trouvais trop jolies. Je m'en servirais mais bon j'en avais pas besoin. Mais voilà, c'était trop belle. Sinon j'ai été chez Action. Alors ça c'est une catastrophe mais voilà, parfois je passe devant et je rentre. Et voilà, mais j'ai pas acheté trop des trucs bêtes. J'ai acheté une brassière de sport qui franchement elle a un chouette modèle et tout. Et ça voilà, vu que je me suis pas mal remis au sport, ça me servira et c'est très bien vu que j'ai pas tellement de brassières. J'ai pris des petits bols. En fait non, de base j'ai pris ce truc là. Voilà, comme ça que je trouve trop beau pour remplacer celui que j'ai près de la table de cuisson. En fait je dépose les ustensiles dessus quand je cuisine. Parce que celui que j'ai il est bleu et bon il est pas moche mais il va pas trop bien avec l'esthétique de la cuisine. Alors que celui-ci comme ça noir et blanc et en plus le côté un petit peu vous voyez tropical avec les palmiers et tout, bah ça va bien avec le papier peint qui est là-bas. Donc voilà, j'ai pris ça. Et en fait avec j'ai craqué pour des petits bols comme ça dont je me sers souvent. Et ces petites tailles là j'en ai qu'un seul. Et en fait je me rends compte que c'est pratique, des petits bols comme ça pour les apéros, des petites sauces ou quoi. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris en version saladier aussi parce que j'ai pas beaucoup de saladier. Donc là c'est juste avec les feuilles. Voilà et voilà, franchement c'était pas trop d'avoir un petit saladier sympa en plus.
J'ai pris un mini poêlon comme ça pour mon porridge parce que j'ai souvent des trucs un peu énormes pour faire mon porridge. Donc ouais, c'était pratique ça en vrai. Et alors une brosse pour Dobby. Ça j'en avais besoin parce que celle que j'ai elle est vraiment pas bien, elle lui fait mal et tout. Et donc ça vraiment j'avais besoin, c'est pas abusé. À la base j'étais rentrée dans la boutique Joy et Paillettes qui est une boutique de vêtements lancée par Julie. Une copine d'Instagram on va dire, et vraiment elle a une très chouette sélection. Bon après c'est pas, voilà on va pas se mentir, c'est pas des vêtements éco-friendly ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand je craque de la fast fashion généralement j'aime assez bien aller là parce que je trouve quand même qu'elle a une belle sélection. Et là à la base je rentrais parce que mon amie Megan donc que j'ai pioché pour la pioche des cadeaux de Noël, waouh c'est long, avait mis dans sa liste qu'elle voulait des créoles dorées, bah, je pense d'ailleurs un peu dans le style que celle que j'ai, et je sais qu'elle a des bijoux en acier inoxydable dans cette boutique, mais il y avait rien voilà qui me paraissait bien pour Megan. Mais du coup j'ai quand même fait un petit tour et j'ai vu dans les soldes des belles choses et donc j'ai craqué pour moi, voilà, je suis nulle. Du coup j'ai pris cette petite blouse comme ça, couleur sable, champagne, franchement qui a une très chouette coupe. Et voilà c'est ma couleur, enfin d'ailleurs vous pouvez le voir avec ma veste. Donc je sais que je la porterai. Et alors une jolie robe comme ça aussi que j'aime beaucoup. Et pour le moment j'aime bien les longues robes et j'en ai une d'ailleurs que vous avez dû voir quelques fois, une avec des petites fleurs blanches comme ça, enfin bref. Et à chaque fois que je la mets, on me fait beaucoup de compliments, j'aime beaucoup la porter, mais j'ai l'impression de l'avoir beaucoup portée dernièrement. Donc voilà, ça m'en fera une autre. Et donc voilà, une robe longue comme ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc j'ai un petit peu craqué mais ça va, c'était pas abusé. Bon les gars, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je réalise en fait que je n'ai plus filmé après ça parce que je me suis rendu compte que j'avais très certainement assez pour un vlog complet, ce qui est le cas, mais j'ai aussi oublié de terminer la vidéo, donc je le fais maintenant. Voilà, on est samedi, je fais le montage de ma vidéo dans mon canapé avec cette dégaine. C'est cadeau. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Comme d'hab c'était un vlog très spontané, 100% authentique avec voilà, c'est ma petite vie. Moi ça me paraît complètement répétitif et inintéressant, mais voilà c'est ce que vous avez demandé, vous m'avez demandé de faire un vlog classique donc j'obéis. Mais voilà, pour les vidéos à venir j'aimerais quand même essayer de faire de temps en temps des vidéos un peu originales, enfin c'est un grand mot mais vous voyez, pas juste montrer ma petite vie qui au final est tout le temps la même, avoir un peu des thématiques ou quoi, et donc je vais y réfléchir de mon côté évidemment. Mais si vous avez des idées de vidéos qui vous plairait que je fasse, n'hésitez surtout pas à me donner des idées en commentaire, ça me ferait très plaisir. De toute façon n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait plaisir, ça m'aide à développer ma chaîne. Pareil pour un petit like sur la vidéo, ça coûte rien, ça prend 2 secondes même pas. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je pense que j'aurai tout dit. Merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo.